La première antenne que nous étions censés ouvrir pour Prayer City devait être en Afrique du Sud. Je suis moi-même allé en Afrique du Sud pour préparer le terrain en vue de l'ouverture de la toute première antenne de Prayer City. Vous allez entendre cette histoire pour la première fois. Je ne l'ai jamais racontée auparavant. Savez-vous ce que cela signifie ? Acheter un billet d'avion pour aller en Afrique du Sud, cela coûte plus d'1 million de Naira. Mais j'y suis allé. Lorsque j'ai atterri en Afrique du Sud, j'ai rencontré un homme de Dieu appelé Suburuchi. Et je lui ai dit, « Homme de Dieu, je veux venir ouvrir Prayer City ici. Peux-tu m'aider » Il a alors rassemblé 4 hommes clés, 4 hommes de Dieu, l'apôtre Franck, l'apôtre Joshua, Siméon, Éric Malabo et lui-même. Il a rassemblé ces 4 hommes. Ces hommes dont je parle, vous les connaissez. Vous connaissez Suburuchi. Vous pourrez lui demander demain lorsque vous le verrez. Éric Malabo. Je l'avais fait venir à Calabar. Ces gens ont commencé à me dire, des gens comme nous ont des voitures. Alors, tu vas réussir ici. Ce que tu dois faire, c'est organiser un déjeuner à l'hôtel Protea. L'hôtel Protea est un hôtel 5 étoiles. Organiser un buffet. Chaque personne devra payer environ 25 000 Naira. Nous allons faire du porte-à-porte, mobiliser et réunir au moins 200 à 300 pasteurs qui viendront à ce buffet. Je leur ai donné environ 1 million de Naira pour organiser ce buffet à l'hôtel Protea. Et ils m'ont ensuite conduit auprès de l'évêque MacGregor, qui est considéré comme le père de Johannesburg. C'est aussi un métis qui possède la plus grande église de Johannesburg. Ils m'ont conduit auprès de lui en disant qu'après avoir organisé le buffet, tous ces pasteurs, avec leurs membres, participeraient ensuite à une convention de 3 jours au nom de Prayer City, dans l'église de l'évêque MacGregor. Et après cette convention, toutes les personnes qui viendraient, je leur présenterai la vision. Et dès le mercredi suivant, ils commenceraient tous Prayer City dans l'église de Suburuchi. Magnifique. Je leur ai donné tout l'argent dont ils avaient besoin. Et l'argent que je leur ai donné, ce n'était pas l'argent de Prayer City. Cela venait de ma propre poche. Je suis ensuite retourné au Nigeria et j'ai appelé mon frère Ephraim. Je lui ai dit, Ephraim, écoute-moi. Voici notre première percée vers un pays étranger. Je veux que nous ouvrions Prayer City en Afrique du Sud dans 5 villes. Durban, Johannesburg, Pretoria, le Cap et East London. Une fois que nous aurons établi Prayer City dans ces villes, nous enverrons nos pasteurs de Prayer City en Afrique du Sud. Et lorsque cela sera fait, je me déplacerai ensuite vers Londres. J'ouvrirai Prayer City à Londres et nous enverrons davantage de nos pasteurs au Royaume-Uni. Ainsi, Prayer City pourra prendre une dimension internationale. Alors, j'ai dit, Ephraim, prépare ton propre billet d'avion. J'ai déjà fixé la date. Nous avons tout payé. Ils ont déjà lancé toute la publicité. Alors, prépare maintenant ton visa et ton billet d'avion pour venir avec moi en Afrique du Sud. Ephraim m'a suivi et nous sommes partis en Afrique du Sud. Mais avant de partir, Ephraim et moi, nous sommes assis pour réfléchir. Nous nous sommes posé cette question. Une fois que nous aurons ouvert Prayer City, quel pasteur allons-nous choisir pour partir là-bas et nous représenter? Nous avons sorti 3 noms. Parmi ces 3 noms, Ephraim a dit « Celui-ci n'ira pas parce qu'il t'est trop loyal. Il est davantage loyal envers toi. » Puis il a dit « Celui-ci non plus n'ira pas parce qu'il est davantage loyal envers moi. » Puis il a dit « Choisissons celui-ci parce qu'il n'est ni d'un côté ni de l'autre. » Et nous avons choisi ce frère bien-aimé et nous l'avons envoyé. Nous sommes donc allés à ce programme, monsieur. Lors de cette rencontre à l'hôtel Protea, 157 pasteurs sont venus. Et jusqu'à aujourd'hui, ils témoignent que depuis l'époque de Reinhard Bonnke, aucun homme de Dieu n'avait jamais réussi à rassembler tous les ministres de Johannesburg comme nous avons réussi à le faire. Et après avoir réussi à réunir tous ces pasteurs, la semaine suivante, nous avons organisé la conférence de 3 jours. Et tous ces pasteurs sont venus avec leurs membres. C'était une conférence puissante. L'évêque MacGregor a prêché le premier jour. Ephraim a prêché le 2e jour. Et moi, j'ai prêché le 3e jour. Et nous avons récolté de l'argent. Alors, concernant l'argent que nous avions récolté, j'ai dit, Ephraim, moi, je retourne au Nigeria. Quand je serai rentré au Nigeria, divisons cet argent en 3 parties. Prenons 1 tiers et donnons-le à l'évêque MacGregor
pour honorer et remercier cet homme de Dieu. Les 2 tiers restants serviront à ton entretien et à effectuer toutes les démarches pour l'enregistrement officiel de Prayer City auprès du gouvernement sud-africain, pendant que je serai de retour au Nigeria. Et ce frère sur lequel nous nous étions mis d'accord, je vais maintenant préparer son arrivée en Afrique du Sud afin qu'il puisse prendre la relève. Frères et sœurs, Ephraïm n'est resté en Afrique du Sud qu'une seule semaine. Et en l'espace d'une semaine, il avait réussi à obtenir l'enregistrement complet de Prayer City. Tous les documents étaient finalisés et il est revenu. J'étais même surpris qu'il soit revenu aussi rapidement. Dès ce premier mercredi de Prayer City, Ephraïm était sur place. 137 personnes étaient venues sur une terre vierge. 137 personnes. Et cela se déroulait dans l'église de Suburushi. Nous avions confié la gestion de Prayer City à l'un des pasteurs de Suburushi en attendant d'envoyer notre propre pasteur. Mais lorsque notre pasteur est finalement arrivé là-bas, il ne restait plus que 10 personnes physiquement présentes. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si vous démarrez une église avec 10 personnes présentes, c'est déjà une grande église, à moins que vous n'ayez jamais exercé le ministère auparavant. Seul un novice veut recevoir une église déjà prête. Et c'est l'erreur que nous avons commise. Nous avons envoyé quelqu'un qui n'avait jamais commencé une église auparavant. Moi, j'ai travaillé. J'ai commencé des églises. J'ai commencé avec 3 personnes à Almighty Bobby. Monsieur, le véritable ministère commence avec rien. Le véritable ministère consiste à faire sortir quelque chose de rien. Voilà ce qu'est le ministère, monsieur. Si vous êtes le genre de personne qui veut que le siège fasse tout à votre place, vous voulez une église déjà prête, vous voulez un bâtiment physique, vous voulez un groupe musical, vous voulez tout, absolument tout. Mon frère, vous n'êtes pas encore prêt pour le ministère. Mais malgré tout, lorsqu'il est arrivé, il y avait déjà une église. Il y avait un lieu physique où l'on pouvait adorer. Suburushi, je lui avais déjà payé le loyer de sa maison. J'avais dit, lorsque cet homme de Dieu arrivera, voici 6 mois de loyer. Je les avais déjà payés. Et cela venait de ma propre poche, pas de l'argent de Prayer City, monsieur. J'ai payé 6 mois de loyer afin que, lorsque cet homme de Dieu arriverait, il puisse s'installer là, prendre possession du lieu et prendre en charge l'église. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé 10 personnes. Et en dehors de ces 10 personnes, il possédait les numéros de téléphone des 127 autres personnes. Mais lorsqu'il est arrivé, il a dit, Ephraïm et les autres n'ont rien fait. Ils m'ont envoyé ici alors qu'il n'y a rien sur place. Il a abandonné cet endroit. Il est parti dans une autre ville et il a commencé sa propre église. Il a enregistré sa propre église. Après avoir enregistré sa propre église, pendant tout le temps où il était là-bas, nous continuions à verser un salaire à sa femme. Le salaire qu'il recevait ici chaque mois, nous avons continué à le verser à sa femme pendant 2 ans. Et lui disait que nous n'avions rien fait. Il racontait beaucoup d'histoires partout. Et nous ne savions même pas ce qui se passait. Il ne nous avait rien dit. Ensuite, il a envoyé un message à l'un de nos pasteurs de Prayer City pour lui demander de venir lui aussi le rejoindre et de devenir l'un de ses propres pasteurs. Il m'a contourné, il a contourné Ephraïm. Il ne nous a jamais rien dit. Nous n'étions au courant de rien. Il a simplement pris l'un de nos pasteurs de Prayer City et l'a emmené en Afrique du Sud. À ce moment-là, moi, je m'étais déjà déplacé à Londres, parce que je m'apprêtais maintenant à ouvrir Prayer City à Londres. J'ai terminé ma propre croisade à Londres et Dieu m'a accordé une percée puissante. J'avais environ 190 et quelques personnes blanches sur place prêtes à commencer Prayer City à Londres. Et j'ai dit, je ne vais pas le faire à cause de ce qui s'était passé en Afrique du Sud. J'avais dépensé plus de 4 millions de naira de ma propre poche et cette personne avait tout simplement jeté l'enseigne de côté. Maintenant, il avait fermé la porte à tous nos ministres de Prayer City qui auraient pu devenir des ministres internationaux. Voilà Joab, vous détruisez les autres. Voilà le ministère de Joab. Vous pouvez donc être dans un ministère et les gens vous applaudissent. Et il y avait aussi une raison pour laquelle nous l'avions choisi. C'est parce qu'il était plus instruit que tous les autres de nos ministres. Il était plus instruit, il était diplômé. Je vous partage cela afin que vous ne commettiez pas l'erreur que nous avons commise. L'erreur que nous avons commise,
c'est que nous avons choisi quelqu'un qui n'avait jamais commencé une œuvre à partir de rien. Parce qu'il y a certains pasteurs qui, s'ils arrivaient dans cet endroit, même s'ils ne trouvaient qu'une seule personne, seraient capables de transformer cet endroit en une méga-église. Oui, nous avons fait une erreur. Nous avons également fait l'erreur de choisir quelqu'un qui avait un diplôme. Nous avons fait une autre erreur. Nous avons choisi un pasteur qui, pas un seul jour, ne nous avait payé la dîme. Lorsque nous avons envoyé ce pasteur là-bas, je lui ai dit, « Homme de Dieu, alors que nous t'établissons ici, voici ma vision. Une fois que tu seras bien établi ici au Cap, parce que le Cap est la ville des Métis, 80% des habitants de Durban sont comme moi, moitié-moitié. Mais une fois que tu seras établi là-bas, je viendrai au Cap. Ensuite, je prendrai un deuxième pasteur et je l'enverrai là-bas. Puis, nous avancerons vers Durban. J'ai encore un autre pasteur. L'apôtre Ronnie Naidoo est déjà sur place, afin que nous puissions venir nous installer et établir Prayer City. Et ensuite, à partir de là, nous irons à Pretoria. S'il te plaît, mon frère, lorsque tu entreras dans cet endroit, sur chaque offrande, sur tout ce qui entrera, tu garderas 10% et tu enverras le reste ici. Cela fait maintenant plus de 20 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas vu 5 Néras. S'il vous plaît, demandez encore à quelqu'un qui est à côté de vous. Est-ce que tu es debout ou est-ce que tu es à terre? Je vais vous dire pourquoi Prayer City s'est arrêté là où nous en sommes aujourd'hui. C'est parce que moi, je ne peux plus payer ce prix une nouvelle fois. Je ne peux plus payer ce prix une nouvelle fois. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai rassemblé autour de moi un autre groupe d'hommes loyaux en dehors de Prayer City afin de commencer une nouvelle œuvre. C'est exactement ce que mon père, l'évêque Dag, a fait. L'évêque Dag avait bâti une organisation extrêmement puissante, même plus grande que Prayer City. Mais à un moment donné, il a découvert que tous les gens qui se trouvaient dans cette grande organisation étaient eux-mêmes devenus grands, tout comme lui. Lorsqu'il disait « Louez le Seigneur », ils le regardaient simplement derrière leurs lunettes. Lorsqu'il disait « Criez Alléluia », il répondait « Pourquoi ?» Alors, il a décidé de se déplacer lui-même et de commencer une nouvelle œuvre avec des étudiants sur le campus. Il a commencé avec de jeunes gens afin de bâtir une œuvre nouvelle, parce que les jeunes, eux, peuvent encore se courber, mais les vieillards, eux, savent qu'ils ne se courbent pas facilement. Lorsqu'à des hommes âgés vous dites « faites ceci comme ça, faites cela comme ça », ils vous demandent « pourquoi ?» C'est pourquoi j'ai commencé une nouvelle œuvre avec une nouvelle génération de jeunes hommes. Et cette nouvelle génération de jeunes hommes, ce sont précisément les hommes qui étaient avec moi lorsque j'ai commencé le ministère à Ikot Abassi à Bari. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille, et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.